que vous avez passé une bonne journée. Je vais vous faire une petite vidéo là pour vous montrer tout ce que j'utilise comme make-up. Genre par exemple mon maquillage d'aujourd'hui, comment je l'ai fait. Et au moins, vous allez pouvoir prendre les refs et tout si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer déjà d'abord par quoi je commence. Donc déjà, quand je me réveille le matin, je me nettoie le visage. Donc ça c'est le plus important, de se nettoyer le visage. Je me nettoie, ça dépend, soit avec des produits genre en mode de la mousse ou des trucs, il y en a plein, des Garnier, des trucs comme ça et tout. J'ai aussi, vous savez, la genre de... Ma soeur, elle m'a donné la truc au lait de chèvre, là, bon, je sais plus comment ça s'appelle. Truc au lait de chèvre et je me nettoie le visage avec ça, genre c'est trop bien. Et ensuite, après, je mets ça. Donc c'est une base MAC. Je vais vous montrer sur ma main comment ça fait, genre c'est une base lumineuse, genre je vais vous montrer. En gros, c'est une base qui est très lumineuse. Genre, par contre, pour les gens qui ont la peau grasse et tout, c'est pas top. Mais genre, voilà, ça fait vraiment genre en mode des paillettes comme ça. Et donc, quand vous maquillez par-dessus, ça fait très brillant, genre. Ça fait pas un fond de teint qui fait effet trop mat et tout. Ensuite, j'utilise donc les fonds de teint Dior parce que je vais vous montrer aussi sur ma main. Genre, ça fait pas du tout épais ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez les paillettes de tout à l'heure. Donc, j'en ai un plus clair, un plus foncé, selon si je bronze un peu ou moins comment ça s'appelle, si je bronze un peu ou moins au soleil. Et là pareil, anti-cerne, j'ai plus clair ou moins clair, mais ça je vous explique après comment je m'en sers. Donc déjà les Dior, je vais vous montrer sur ma main. Et donc là en fait vous voyez, regardez, j'ai mis le fond de teint et j'étale. Là il est un peu trop clair pour ma peau, mais voilà, j'étale. Et en fait vous voyez avec le truc en dessous, en fait ça fait même pas genre ça fait juste effet ça enlève les imperfections, mais ça fait pas, ça se voit pas trop quoi. Le truc que je mets, c'est le contouring. Donc, je commence à faire mon genre de contouring. C'est pas vraiment un vrai contouring, mais j'utilise du coup mon anti-cerne comme ça. Donc, et j'en mets genre tout ce qui est ici, cette partie-là. La partie ici, sur mon nez et un petit peu ici. Et là. Et j'étale avec un beauty blender, peu importe lequel. J'étale de partout. Donc là, je vais avoir vraiment ma base blanche ici. Donc sur le nez, sur les côtés. Là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends ce truc de Fenty donc qui fait genre effet très marron. Donc je vais vous montrer après sur ma main quel effet. Et le marron, j'en mets un tout petit peu là sur les côtés de mon nez ici. Voilà, bon, le 3 comme vous connaissez peut-être déjà en contouring, on fait le coup 3 comme ça. Et j'étale avec un beauty blender. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je mets mon baking, ça s'appelle, je crois, c'est comme ça, Léa, hein. Oui. Baking, voilà. En gros, donc en fait là vous avez, regardé, je vais vous montrer, mais en fait j'ai deux couleurs, soit si j'ai envie d'être un peu plus rosée, soit si j'ai envie d'être vraiment blanche, genre bien normale. Et en fait là derrière, je vous explique exactement où le mettre. Voilà. Et donc vous remettez sur les zones où, moi je remets sur les zones où j'ai mis du blanc et je laisse poser en fait. J'étale pas, je pose comme ça avec un beauty blender aussi. Je laisse comme ça et je laisse poser. Et j'attends. Voilà, j'attends. Et pendant ce temps que j'attends avant d'étaler mon baking, du coup, donc ça c'est Beauty. J'ai plein d'huile sur mes trucs. C'est Huda Beauty, voilà, les deux. J'adore, hein. Si vous pouvez remarquer, j'en ai plein du Huda, j'adore. Et après ça, ce que je fais, c'est que du coup, j'utilise cette poudre-là, ou là, je vais vous montrer aussi. Poudre-là que j'ai presque fini, il faut que j'aille me racheter. Voilà, cette poudre-là, en fait, et je l'utilise pour faire exactement les endroits où je vous ai dit où je faisais le marron, en fait. Et ben, j'étale comme ça avec un pinceau. Donc, j'ai un pinceau comme ça. Je mets dedans et j'étale comme ça. Je fais comme ça de partout. Et je fais mon 3, comme je vous ai montré, le 3 et le nez. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'utilise, je fais mes sourcils. Donc, je laisse toujours le baking, hein, qui est toujours en train de poser. Et je file donc avec la pâte comme ça, Anastasia. C'est une super bonne pâte avec le pinceau. Si vous commencez à faire vos sourcils, prenez le crayon Anastasia, il est top. Franchement, Anastasia, c'est le plus répété pour les sourcils. C'est vraiment trop bien. Et du coup, voilà. Donc, vous faites vos sourcils et tout comme vous aimez les faire. Après, moi, j'aime vraiment les faire très carrés, bien remplis et tout ça. Ça dépend. Des fois, quand je suis pas trop maquillée, j'essaie de moins remplir. Ensuite, et si vous achetez cette pâte, pensez à acheter une petite huile d'argan ou un truc comme ça que vous pouvez mettre à l'intérieur pour que ça soit un peu plus pâteux. Mais il ne faut pas trop en mettre, vraiment une légère noisette. Ça vient le moment crucial de l'eyeliner. Donc pour mon eyeliner, moi j'ai le Huda aussi, bon, je suis trop fan. Elle est trop forte. Mais voilà, vous avez vraie partie. Donc vous avez la partie plus comme ça qui fait crayon. Voilà. Vous voyez, ça fait un crayon.
Et vous avez la partie... Attendez, je sais pas si je vais réussir à montrer. Plus... Comme ça, bon voilà, vous voyez pinceau, parce que là je vais m'en foutre de partout. Qui fait beaucoup plus pinceau. Donc je viens faire vraiment juste... Voilà, ici je fais comme ça, trait droit. Et ensuite un trait, je fais un trait comme ça et j'aligne. Bon, je sais. L'eyeliner c'est très compliqué, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, mais une fois que vous avez le coup de main, je vous jure que ça va, ça passe. Donc juste entraînez-vous. Ensuite, une fois que vous êtes bien entraîné à faire l'eyeliner, à ce moment-là, moi, j'utilise les faux cils. Donc soit, parce que là c'était une journée promo, donc il fallait que je sois vraiment belle et tout. De base, je mets juste un mascara, purée, j'arrive pas à trouver ce mot. Un mascara, le mascara Huda, il est trop bien. Je vous mets les références et tout à la fin, vous inquiétez pas. Vous voulez faire vraiment genre en mode soirée, tout ça, et ben il faut acheter les fossiles. Les Samantha, moi je prends ceux-là, genre c'est les plus beaux je trouve, et les plus cool, qui font pas trop non plus. Et je mets ça avec la colle Huda qui va avec. Faut mettre avec une pince à plier. Bon, c'est un peu compliqué, technique, mais pareil, il faut s'entraîner, c'est tout. Ça dépend. Soit, si je veux me maquiller vraiment, genre les yeux et tout, j'ai ça que je mets en base sur mes paupières. Et ensuite, j'ai voilà, toutes les couleurs de la palette Huda. Trop belle. J'adore. C'est naturel, comme aujourd'hui. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau, j'étale mon baking partout. Et ensuite vient le moment crucial de l'highlighter. Donc l'highlighter, moi je prends un Fenty comme ça et c'est les meilleurs, franchement, je vais pas vous mentir. C'est les best. Ça, l'highlighter, j'en mets là, sur le nez, là. Et ensuite, j'en mets dans le coin de mes yeux là parce que je trouve que ça fait trop beau et que ça, je sais pas, ça rend plus beau le regard de ouf. Et aussi, j'ai acheté enfin bon, là c'est le deuxième que j'achète, mais genre ça fait une semaine que je l'ai. Le gloss Huda, il est trop bien. Et une fois que j'ai fini, eh ben, je prends ça là. Donc je vais vous mettre après toutes les références. Un Urban Decay. Et en gros, c'est un pour maintenir le maquillage sur le visage si jamais vous allez en soirée ou passer une grosse journée ou quoi que ce soit. En vrai, moi je dis 220 personnes. Non. Moi j'aurais dit 3.